Alors, le Gabonais est-il un paresseux? Un feignant qui passe son temps à boire le vin, à circuler avec les femmes dans les motels, quelqu'un qui ne veut rien foutre du tout? J'entends un peu ça partout dans les réseaux sociaux. C'est peut-être parce qu'on ne connaît pas encore le vrai sens du mot paresseux. Parce que paresseux vient du latin, vient d'abord du mot paresse, qui vient du latin pigritia, qui veut dire celui qui est enclin à ne pas fournir d'efforts, ne pas se donner de la peine. Celui qui n'aime pas fournir d'efforts, c'est ce que paresseux veut dire. Mais cet effort ne se traduit pas seulement dans le travail manuel. L'effort est aussi mental ou intellectuel. Alors un paresseux serait donc celui-là qui ne veut se donner aucun effort, ni dans le travail manuel, ni dans le travail intellectuel. Il veut passer son temps à ne rien faire du tout. Alors, est-ce qu'il en va de même pour le Gabonais? Vous savez, au Gabon, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Obligatoire, obligatoire, vous n'avez pas le choix. C'est pas comme dans les autres pays où on dit que c'est obligatoire, mais vous prenez votre enfant de 6 ans pour soulever les marmites ou bien les cuvettes de tomates. Au Gabon, c'est strictement obligatoire. Tous les enfants doivent aller à l'école. Ce qui fait que vous allez voir pendant l'année scolaire, les quartiers sont vides. Tous les enfants sont à l'école, enfin, quasiment. Et les enfants que vous voyez à la maison, c'est soit ceux qui ne sont pas encore en âge d'aller à l'école, ou ceux qui sont au chômage, ainsi de suite. Ou bien, les parents n'ont pas encore les moyens et qui, quand ils auront ces moyens, ils finiront par inscrire cet enfant. Ça veut dire que le Gabonais passe plus de temps à l'école, dans la culture de l'esprit, que dans le travail manuel. Il veut se construire intellectuellement afin de se donner un avenir meilleur. Le jeune Gabonais passe donc 20 ans à étudier. Savez-vous que pour passer du CP1, première année, jusqu'en master, avec les redoublements ou quelques redoublements ou sans redoublements, vous êtes approximativement dans 19 ans d'études. Ce qui fait que le Gabonais est totalement absent sur le marché parce qu'il est très occupé à l'école. Et même celui qui n'a pas eu la chance d'arriver loin, il va s'asseoir à la maison en attendant de suivre une petite formation pour se trouver un travail. Notre extrême attachement à l'école est donc dû au système dans lequel nous sommes, qui rend l'école obligatoire. Et dans l'imaginaire d'un Gabonais, celui qui a réussi, c'est celui qui a fait de hautes études et qui, après les hautes études, a réussi à trouver un emploi. Alors, l'équation études-emploi égale réussite. Mais emploi sans études veut dire que vous êtes un raté. En fait, dans la psychologie gabonaise, lorsque vous n'avez pas fait beaucoup d'études, peu importe ce que vous êtes, le Gabonais va toujours vous considérer comme un raté d'une certaine manière. Alors, en privilégiant le travail intellectuel au détriment du travail manuel, cela a donc créé un vide. Il n'y avait personne pour faire des petits métiers, ce qu'on appelle aujourd'hui des petits métiers. Et ces petits métiers qui seront occupés par les expatriés. Ce qui fait que certaines activités ont eu certains noms. Le malien, va chez le malien, va chez le niga. Le malien, c'est l'épicier. Le niga, c'est celui qui vend les habits. Le niker, un burkinabé. Le flasher, je ne sais pas quoi. Donc, en fait, ces noms qu'on attribue, ça veut dire qu'un Gabonais ne devrait pas faire ce genre de travail. Parce que le Gabonais, c'est beaucoup plus l'école. À la suite de l'école, le métier. Maintenant, les petits métiers, là, c'est les métiers des étrangers. En fait, là-dedans, on ne voit pas la paresse. C'est d'abord une affaire psychologique. C'est une affaire psychologique. En fait, si le Gabonais ne fait pas ces métiers, ces petits métiers, ce n'est pas qu'il est paresseux. Il a la disposition naturelle, physique et intellectuelle pour faire. Il a simplement honte de faire ce genre de métier parce que pour lui, psychologiquement, il devrait être à l'école au lieu de transporter la bassine de bananes sur la tête.
C'est ça en fait. La honte de vendre la banane au marché pendant que les autres sont à l'école, c'est ce que les étrangers appellent la paresse. Les Gabonais sont paresseux. Ce n'est pas le cas. Mon analyse va commencer à ce niveau. Je pense qu'il va falloir reconfigurer le cerveau d'un Gabonais. Vous avez fait l'école pendant 20 ans. Si on ajoute les redoublements, vous êtes à 25 ans. Si on ajoute le nombre d'années de chômage, vous êtes à près de 30 ans. Vous êtes toujours au même endroit, au même niveau. Pendant ce temps, le petit Malien qui est arrivé, qui fait le travail qui te fait honte là, lui, il a commencé à transporter la cafetière depuis l'âge de 14 ans. Il a réussi à ouvrir l'épicerie. Après l'épicerie, quincaillerie. Après quincaillerie, il fait dans import-export. Pendant que tu es là, 30 ans, en train de chercher à avoir un diplôme. Vous savez, moi, je ne suis pas comme les autres Gabonais. Je parle beaucoup avec les étrangers. J'avais demandé à un Burkinabé qui se baladait avec une cafetière, qu'est-ce que vous gagnez dedans? Il me dit que je gagne 500 000 francs par mois avec ça. J'étais scandalisé. Avec les 200 cafés espresso, 200 000, oui, ça me fait 500 000 francs par mois. Et j'en ai 3 dans Libreville. Le bonhomme se tape 1 million et quelques par mois. 1 million et quelques, ça dépasse même le salaire des hauts fonctionnaires. J'étais vraiment à la fois humilié et choqué. Licence philosophie politique, maîtrise philosophie politique, CAPES en philosophie, conseiller pédagogique de philosophie. Tous ces diplômes que j'ai obtenus ne me permettent même pas d'avoir les mêmes revenus que ce petit Burkinabé qui traîne avec sa cafetière. Et s'il peut avoir cela, à plus forte raison quelqu'un qui a un salon de coiffure, où c'est 10 000 francs jour. 10 000 francs jour au bout de 1 mois, ça fait combien? Vous ne voyez même pas le salaire d'un fonctionnaire moyen. Arrêtons de penser que le but de la vie est de faire l'école pour travailler pour quelqu'un. Soit on fait l'école pour travailler à la fonction publique, soit on fait l'école pour travailler dans une entreprise privée. On le fait toujours pour travailler pour quelqu'un et non pour être autonome. Et c'est là où les étrangers nous dépassent. Parce qu'eux, ils occupent le vide que nous laissons sur le marché. Et ils nous accusent maintenant, ils nous traitent de paresseux alors qu'il n'en est rien. Le véritable problème au Gabon, c'est que quand vous voulez ouvrir une activité que vous travaillez déjà, mais qui va surveiller cette activité? Qui? Votre neveu? Non, votre neveu va déjà à l'école. Qui? La nièce? Non, la nièce travaille déjà. Vous allez envoyer qui? Votre enfant? Non, l'enfant est encore à l'école. Finalement, qu'allez-vous faire? Or, eux, ils ont cette possibilité de faire l'esclavage des enfants, prendre les enfants depuis le pays, venir les réduire en esclavage, travailler pour eux. Donc, en fait, nous n'avons pas les mêmes mentalités et nous ne faisons pas les mêmes choses. En même temps, quand un Gabonais fait le commerce, il le fait avec la grâce de Dieu, mais avec les autres, c'est toujours avec les canaris sous la table et les calebasses. C'est très différent. Ce qu'on appelle souvent là les petits métiers, ce sont des grands métiers. Parce que si une seule cafetière peut te donner 500 000 francs le mois, imaginez quelqu'un qui fait dans la cafette, quelqu'un qui fait dans je ne sais quoi, il gagne beaucoup. Et vous allez voir aujourd'hui, les Gabonais commencent déjà à s'intéresser à ce genre de travaux. Ça prouve qu'on n'est pas paresseux. Dans les taxis, dans le Mutuki, ainsi de suite, les Gabonais sont déjà un peu dans tout ça. C'est peut-être après avoir pris conscience de cela que le président a demandé à ce qu'on appelle petit métier là revienne aux Gabonais. Alors, quand ton enfant a déjà fait 3 ans la terminale, ça ne sert à rien de dépenser 300 000 aller mouiller chez un proviseur pour lui acheter le bulletin pour se réinscrire. Les 300 000 là, prends ces 300 000, tu lui ouvres une activité pour qu'il soit autonome. Alors arrête de penser que celui qui a fait de hautes études est plus important que toi ou plus valeureux. Car en ouvrant une petite activité, tu vas gagner ta vie mieux qu'un fonctionnaire. Parce que lui, quand il terminera ses études, il fera 20 ans. Mais au bout de 20 ans, dans la petite activité que tu es en train de faire, il va te trouver avec 3 ou 4 magasins. Changeons de mentalité.